Bonjour les Verseaux, bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage sentimental de la période du 20 novembre au 20 décembre 2024. Pardon, j'ai plus de voix. Alors, c'est un tirage qui s'adresse aux Verseaux célibataires. Mon intention est pour les Verseaux célibataires. Mais il se peut que pour certains d'entre vous, vous reconnaissiez plutôt les relations amicales, familiales ou professionnelles. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie, vous décidez. Si vous ignorez ou écoutez les messages, des conseils, des tarots et des oracles, vous êtes maître de votre vie, vous prenez les décisions dans votre vie, personne ne le fait à votre place. C'est très important, faites preuve de discernement, ne forcez pas les messages et prenez du recul vis-à-vis du tirage et vis-à-vis de ce que je vous dis. Si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant signe en Vénus. Si rien ne vous parle, n'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. Je vous propose le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec Zolovar Pastaro, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, le Yin Jing de l'amour. Je prendrai un message avec le grand oracle de l'amour à la fin. Et pour terminer, on prendra des conseils avec le murmure des animaux. Petite nouveauté, seulement sur YouTube. En étant membre sur YouTube de la chaîne L'Œil d'Odin, vous pouvez accéder à des extensions. Si vous souhaitez une extension pour le signe du Verseau et que vous êtes membre sur YouTube, je vous invite à écrire un commentaire pour me le préciser afin que je prépare le tirage. Les extensions sont simples, ce sont des extensions simples ou duo. Simple, c'est seulement pour vous, si je vois que vous ne pensez pas à quelqu'un en particulier, comme ça a l'air d'être le cas ici pour votre tirage. Et duo, c'est si vous pensez à quelqu'un, je fais une extension en miroir en fait, hein, vos intentions, vos émotions, vos sentiments, ce que vous voulez vous dire, etc. Voilà, et ça c'est seulement sur YouTube, hein, donc si vous regardez sur TikTok, il faut aller sur YouTube. Et pour avoir accès à tout ça, vous regardez dans les descriptions de la vidéo, par exemple pour celle des Verseaux, sur YouTube, vous avez un lien qui vous amène aux souscriptions pour devenir membre. Allez, on y va pour ce tirage. Situation actuelle pour vous, les Verseaux. Les Verseaux célibataires, on a le 4 de coupe et le 9 de bâton. Bon, vous êtes ici en train de réfléchir aux relations que vous avez avec les gens. Il y a des relations qui sont trop superficielles. Il n'y a pas de relation profonde. Vous n'arrivez pas à nouer alors peut-être vous avez déjà des amitiés, mais vous n'arrivez pas à nouer de profondes relations avec qui que ce soit, peu importe que ce soit en amitié ou en amour. Il y a des relations qui sont trop superficielles et qui ne vous conviennent pas. Vous avez la carte mariage, accord et officialisation. Alors soit vous repensez à une amitié ou à un amour pour lequel il s'était passé quelque chose d'un peu officiel, vous avez peut-être vécu en couple avec quelqu'un, soit ici, vous cherchez à aller vers ça, c'est ce que vous voulez. Le mariage, l'officialisation, l'union, l'accord. Vous voulez ça. Pour certains, ça va vraiment parler au niveau professionnel, parce qu'on a beaucoup de bâtons. Et on a du denier dans votre tirage. On n'a pas vraiment beaucoup de coupes, à part le 4 de coupe ici. Il me semble que c'est tout ce qu'on a. Ça va parler au niveau professionnel, hein. Vous êtes dans un milieu professionnel où les relations avec les personnes avec qui vous travaillez ne sont pas bonnes, elles sont trop superficielles, elles sont trop sur les apparences, ça ne vous convient pas et vous cherchez un autre partenariat. Pour d'autres ici, vous repensez peut-être, vous évaluez vos relations actuellement et vous vous rendez compte que dans vos relations, il n'y a personne qui vous correspond, avec qui vous pourriez aller vers l'union, le mariage, l'officialisation, la construction d'une relation. Mais vous avez les ressources nécessaires pour aller de l'avant. C'est ça qu'on vient vous dire ici avec la carte de la source. Vous êtes capable d'aller de l'avant et de ne pas vous laisser abattre par des situations comme ça où les relations ne sont pas satisfaisantes, hein, parce que c'est vraiment ce que ça vient dire ici, hein. On a des relations qui ne sont pas satisfaisantes, on a un 9 de bâton qui est inversé, il y a peut-être même des conflits, des tensions non officielles qui ne sont pas vraiment verbalisées avec certaines personnes dans votre entourage ici, hein. Donc je pense que c'est un tirage pour vous les Verseaux qui va parler surtout au niveau relationnel et pas seulement au niveau sentimental. Prenez les messages qui vous parlent, hein. Dans le passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans le passé, on était dans une... Alors, on nous parle de conflits avec le 5 de bâton et le roi de bâton. Bon, dans le passé, il y a eu des conflits, des tensions, des problèmes. Les gens se disputaient à cause de l'ego, hein. C'était des batailles d'ego. On était vraiment dans ce qui ressort dans la situation actuelle, c'est qu'on est sur des choses superficielles, où on joue avec les apparences. Et là, on s'est battu parce que les apparences
Parce que l'ego ne nous faisait pas paraître sur notre meilleur jour. Alors c'est peut-être pas vous, c'est peut-être ce que vous avez observé. Ici on a un roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il crée de bonnes situations à partir de rien. Parce il en est capable. Il est capable d'aller de l'avant, il est capable de faire autorité. Et pour moi ici, vous êtes ce roi de bâton dans ce passé. Vous êtes éloigné, parce que c'est ce qu'on voit, des conflits. Alors, vous vous êtes éloigné peut-être de relations conflictuelles, d'une situation professionnelle conflictuelle ici, pour aller vers quelque chose d'autre, vous aviez besoin de trouver quelque chose qui vous correspondait plus. Parce qu'ici, ce 5 de bâton inversé, les gens étaient en train toujours de chercher des histoires pour rien, toujours en train de faire des histoires pour rien, de chercher la petite bête, de voir toujours tout en négatif, et ça ne vous correspondait pas. Et c'est en train de vous entraîner dans des énergies plus basses. Et on a ici l'innocence des enfants, ça c'est votre énergie. C'est la vérité, c'est le naturel. Moi, je veux des relations qui soient vraies, qui soient spontanées, qui soient authentiques. Je vibre, je suis comme ça en tant que Verseau. Je révèle les choses, donc ça ne me correspond pas. Je ne reste pas dans cette situation. C'est ça que j'entends ici. Hein. Qu'est-ce qui est bloqué? Pourquoi est-ce que c'est bloqué? Qu'est-ce qui est bloqué? Il y a une décision qui doit être prise. Alors, est-ce que c'est vous qui devez prendre cette décision? Ou est-ce que vous êtes dans l'attente que quelqu'un prenne une décision vous concernant? Avec la reine de bâton qui est inversée. Alors ici, la reine de bâton vient dire que vous vous sentez impuissant. Vous sentez que vous ne pouvez rien faire. Pour moi, c'est vous qui êtes dans l'attente d'une décision qui doit être prise à votre sujet. Soit de manière amicale, professionnelle, ou familiale, ou amoureuse. Et vous êtes impuissant vis-à-vis de ça. Vous ne pouvez rien faire, vous attendez qu'on vous donne le feu vert, en fait. En quelque sorte, c'est un petit peu ça. Soit vous attendez peut-être parce qu'il y a... moi j'ai une notion d'attente ici, hein, parce que vous vous sentez complètement impuissant vis-à-vis d'une décision qui doit être prise. Peut-être aussi que vous devez prendre une décision et face à cette décision, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment orienter votre décision et vous vous sentez impuissant vis-à-vis de ça. Ou impuissante, hein, vous adaptez masculin-féminin. Donc il y a l'idée ici qu'on est bloqué parce qu'on doit prendre une décision, parce qu'une décision doit être prise, et que de ce fait... on ne s'avance pas par rapport à cette décision que vous attendez dans votre vie, à ce choix qui doit être fait, quel qu'il soit. On peut très bien voir des situations, par exemple ici, vous attendez une décision au niveau professionnel, peut-être vous attendez une réponse pour un travail, et tant que ce n'est pas fait, eh bien vous n'allez pas vers la drague, vers le flirt, vers la tentation, vers la séduction, quelle qu'elle soit, parce que vous voulez une situation professionnelle stable avant de rencontrer quelqu'un. Par exemple, ça peut être ça ici, hein, tout simplement. Pour d'autres, voyez comment ça vous parle, hein, ce que je dis. Mais il y a l'idée ici que donc, il n'y a pas de situation amoureuse possible autour de vous, c'est bloqué, parce que vous êtes dans l'attente d'autre chose dans un autre domaine de votre vie. Et en vous privant de séduction, de flirt, on ne vous dit pas d'aller forcément courir après tout le monde, c'est pas ça, hein, après des hommes ou des femmes, c'est pas ça qu'on vous dit, mais en vous privant de cette légèreté-là, vous vous bloquez et vous avez la sensation de vous trahir ici. Hein. Vous avez la sensation de vous trahir parce que vous n'expérimentez pas la vie complètement. Il y a une partie de votre vie qui reste bloquée, qui n'est pas expérimentée. Au niveau relationnel, amoureux, ça n'avance plus. Parce que vous attendez une amélioration à un autre niveau de votre vie, peut-être professionnel, peut-être de santé aussi, pourquoi pas, avec le bâton. Mais vous attendez qu'une décision soit prise, soit c'est à vous de la prendre et vous n'y parvenez pas, soit c'est une décision qui doit être prise par quelqu'un d'autre et vous attendez et vous êtes impuissant face à cette décision. Et donc vous bloquez, en fait, c'est vous qui vous bloquez finalement, parce que ça n'empêche pas que vous pourriez aller à la rencontre des gens. Alors très souvent j'entends, alors c'est très vrai c'est vrai pour tout le monde en fait, hein, aujourd'hui. Quand on est à la recherche d'un emploi et qu'on n'a pas de travail, on est intéressant pour personne. Et si on est célibataire, à fort à parier qu'on le reste. C'est très vrai pour les hommes, mais ça l'est aussi pour les femmes, hein, faut pas croire. Et donc il y a cette idée ici qu'on a l'impression que de toute façon, si on n'a pas quelque chose à apporter au niveau matériel à l'autre, de toute façon on ne l'intéressera pas. Et ça, c'est un sentiment qui n'est pas réservé qu'aux Verseaux, hein, c'est pour tout le monde. Hein, et donc, il y a peut-être cette idée que vous envisagez les relations comme ça parce que vous savez que ça fonctionne comme ça, que vous le vouliez ou non. Et donc, quelque part, tant que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez, l'amélioration que vous voulez dans votre vie, vous bloquez cette partie-là de votre vie.
Et là, on a ce vers quoi vous allez. On a le 8 de flèche et le 5 de flèche. Ah, il y a une mentalisation incroyable. Vous vous sentez prisonnier parce qu'il y a ici ce 5 de flèche. On a beaucoup de 5 dans le tirage, là on en a 2 au moins. Vous nous parle de difficultés matérielles, financières ou professionnelles, ou de ne pas avoir les revenus ou les moyens, sans même parler de financier, on peut tout simplement me dire, voilà, j'ai pas les moyens d'aller au bout de mes ambitions ou de vivre vraiment ce que j'ai envie de vivre, donc je m'enferme dans mon mental, je m'enferme dans mes peurs, je m'enferme dans ma tristesse et je n'en sors pas. Et moi j'ai l'impression, ça fait de nombreuses fois que je vous dis ça les Verseaux, que vous avez beaucoup de mal à vous ouvrir au monde et que ça fait longtemps que vous n'avez laissé personne entrer dans votre vie. Hein, donc je pense vraiment que ça s'adresse encore à vous, vous qui vous êtes reconnus dans les tirages précédents, les Verseaux. Ce tirage est pour moi ici encore pour vous. Ça fait longtemps que vous n'avez pas laissé les choses, l'énergie en fait. Hein, c'est ça que vient nous dire le 5 de denier ici. L'énergie n'est pas rentrée dans votre... L'énergie de vie, le mouvement de la vie n'est pas rentré dans votre vie sentimentale depuis longtemps parce que vous êtes bloqué encore dans ce mental. Mais vous êtes sur le point de... On est sur un 8, hein, vous êtes sur le point de lâcher, vous êtes sur le point de vous ouvrir, d'aller vers autre chose. Ici, ce 5 de denier, ce n'est que passager. Peu importe ce qu'il peut représenter dans votre vie, peut-être c'est une période de chômage, une période de difficulté financière, une période de difficulté matérielle quelle qu'elle soit, peut-être une période où on recherche un logement, etc. Ça peut tout simplement, avec l'hiver ici sur la carte, ça peut aussi représenter une période de fin, de renaissance, de transformation qui arrive à vous et que vous ne voyez pas encore complètement venir. Mais il y a l'idée ici que ce n'est que passager. Il ne tient qu'à vous de vivre ça de manière seulement passagère. En fait, c'est ça que ça vient vous dire ici, parce qu'il faut sortir de cet enfermement mental dans lequel vous vous êtes enfermé. Ça vous demande de la patience, très probablement, hein, de prendre sur vous, d'être plus patient, de garder confiance en vous. Une période un petit peu difficile où il y a, on nous parle de souffrance ici, pardon, la carte est à l'envers. On nous parle de souffrance ici, voilà, une période un peu difficile où on est dans l'attente peut-être d'une décision, vous avez peut-être l'impression que les choses vont être difficiles. Alors, je vous rappelle, vous avez Pluton qui est en Verseau maintenant. Il est quand même assez positif pour vous. Il peut avoir quelques petits aspects un peu négatifs pour vous, mais de toute façon, Pluton est une planète qui est lente, sa révolution est lente, donc ça va se mettre lentement en place, hein, peu importe ce qui arrive. Et généralement, ça va être plutôt bon pour vous. Mais vous devez essayer de vibrer un peu plus des énergies positives pour vous-même, en fait. C'est ça, ici. Hein. Parce que cette souffrance que vous ressentez, c'est ce 8 de flèche, ce mental qui est enfermé, qui tourne en rond, qui ne voit pas de possibilité ou d'ouverture, alors qu'il y en a. En réalité, il y en a. Mais vous ne les voyez pas parce que ce que vous voyez surtout, c'est ce 5 de denier. C'est ces difficultés que vous rencontrez, c'est le fait que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, mais oui, elles vont avancer. Elles vont avancer, soyez patients, c'est ce qu'on vous dit. Ce vers quoi vous... Alors pour aller encore plus loin avec le résultat final, on a le 10 de flèche. Vous voyez, avec le 10 de flèche, vous sortez de l'enfermement mental et il y a un renouveau au niveau des communications. Donc on reçoit des communications qu'on ne pensait pas recevoir, ou on peut être surpris par certaines communications. On verbalise certaines choses ici. Et ces communications ici, pour moi, elles apportent un changement, un bouleversement de votre vie, de votre quotidien. Hein. Ici, avec l'oppression inversée, tout est transformé, tout est changé. Ça va vous bousculer. Et ça va vous permettre de sortir effectivement de ce 8 de denier, ce 8 de flèche dans lequel vous étiez enfermé mentalement. Ici, on arrive à la fin. Il n'y a plus de bataille mentale. On se libère et on communique plus aisément avec les personnes qui nous entourent, ce qui amène un véritable changement, un véritable bouleversement. On met fin ici à quelque chose avec l'oppression inversée. Soit un travail, il y a quelque chose peut-être en lien avec votre travail, hein, ça ressort très fortement, et pourtant c'est un tirage où j'ai mis des intentions sentimentales, mais on prend les énergies telles qu'elles viennent. Peut-être vous mettez fin à un contrat de travail, ou alors une opportunité aussi qui peut prendre fin. Il y a quelque chose qui se termine. Et ça vous libère quelque part. Ça vous libère avec le 10 de flèche. Hein. Vous vous sentez libéré. Et on a ici l'écoute, l'analyse, la méditation. À accepter les énergies telles qu'elles se présentent. Ne cherchez pas à forcer les choses. C'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre voix intérieure. Et vous en avez deux avec le yin-yin qui est tombé. Écoutez votre voix intérieure. Et ici, on parle de rencontres intimes.
Ça parlera pas à tout le monde, ça. Je pense que c'est un message en plus avec le yin. La rencontre intime, c'est bien évidemment la rencontre physique, hein, purement physique. On vous dit attention que la rencontre purement physique peut apporter un événement négatif. Parce que si vous connaissez pas suffisamment la personne, hein, c'est ça. La rencontre intime, c'est la rencontre avec une personne qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu. Et comme on ne la connaît pas et qu'on la connaît ou qu'on la connaît très peu, les énergies qu'on échange, parce qu'on échange des énergies à ce moment-là, on ne les maîtrise pas, on ne les connaît pas, on ne les envisage pas et elles peuvent nous influencer. Donc attention à ça. Pour certaines d'entre vous, je pense que c'est un message supplémentaire ici. Hein. Pour d'autres, pour moi, ici, il s'agit de ne pas forcer les choses et de laisser les choses venir à vous, mais il faut ouvrir les bras, hein, parce que j'ai l'impression que vous les avez croisés, les bras, les Verseaux, et que vous ne laissez pas les énergies sentimentales arriver jusqu'à vous, les rencontres ou le fait de flirter avec quelqu'un, etc. Vous ne vivez pas tout ça, vous vous fermez, vous bloquez. Allez, on va regarder avec le grand oracle de l'amour s'il y a un message supplémentaire pour vous, les Verseaux. Les Verseaux célibataires entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024, au niveau des énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour les Verseaux? Voilà, la rencontre qui vient de sauter. Allez, on va voir si elle ressort. On a la sensualité. Ça peut aussi vouloir dire, là, cette rencontre intime, que justement, votre vie manque de rencontres intimes, qu'il ne se passe plus rien depuis trop longtemps. Allez. Je vais prendre ce qui saute et ce qui se retourne pour les Verseaux célibataires. Bon, ça fait un peu trop. Alors j'ai quoi ici? J'en ai une qui s'est retournée. Alors ici on a de la communication, des échanges, de la communication ou peut-être un nouvel engagement. Hein. Bon, pour moi il y a l'idée que pour certains d'entre vous les Verseaux, vous êtes en train de changer de lieu de vie professionnelle, peut-être de lieu de vie professionnelle ou de lieu de vie. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour les Verseaux? On a le couple. Alors ici, on peut avoir un engagement dans un couple, avec un couple. Bon, c'est pas français ce que je raconte. Je n'arrive plus à parler aujourd'hui. On pourrait ici envisager effectivement que pour certains d'entre vous, il y a un engagement et donc on s'engage, on se met en couple. Mais pour ça, il faut rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà rencontré quelqu'un ou que vous avez déjà quelqu'un en tête. Ça peut aussi vouloir dire que, tout simplement ici, que c'est ce que vous désirez. Vous désirez une vraie rencontre qui vous permet de réellement vous engager et de vous impliquer. Et que vous attendez. On a un départ. On a le départ. Allez, pour les Verseaux, on a le stop. Ok. On a l'emprise. On a la fragilité. Oula, bon, ça a l'air de vouloir dire des choses. On a la peine. Alors ça, pour moi, peut-être qu'on est plus sur votre passé. Allez. On va voir. Et on a la réconciliation. Allez, bon, c'est ce que je pensais. Hein. Ça, je connais quelques Verseaux qui regardent les tirages et qui vont me dire, alors, dans le passé, il y a eu un engagement, on était en couple. Il y a eu un départ, donc on s'est quitté, on s'est séparés. Et on n'a plus voulu se revoir, on n'a plus voulu se fréquenter parce qu'on pensait que l'un et l'autre, on avait peut-être des choses à comprendre sur l'un et sur l'autre et sur la relation, mais peut-être aussi qu'il y a l'idée ici qu'on avait l'impression que l'un était le prédateur et l'autre la proie. On n'a pas compris cette relation. Peut-être que vous étiez trop jeune aussi, hein. Même si vous n'étiez pas spécialement jeune physiquement, trop jeune, pas assez mature émotionnellement pour comprendre cette relation. Aujourd'hui, on parle de fragilité et de peine. Donc, on est encore fragile sur cette situation, sur cette relation, et on a besoin de la guérir. Et pour la guérir, on a besoin de passer par une réconciliation. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne du passé, mais ça peut vouloir dire ici que vous avez besoin l'un et l'autre de vous réconcilier pour vous expliquer sur ce qui s'est passé réellement entre vous, pour pouvoir avancer, soit séparément, soit de nouveau ensemble.
Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà ressenti pour certains Verseaux dans des tirages personnalisés. Bon, dans un tirage de privé. Allez, on va regarder maintenant les conseils avec le murmure des animaux. Allez. Pour les Verseaux célibataires, quels sont les conseils au niveau des énergies sentimentales entre le 20 novembre et le 20 décembre 2024 ? Ça a envie de vous parler, hein. Il y a beaucoup de choses beaucoup de cartes qui sont retournées. Allez, je vais bien mélanger d'abord. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous les Verseaux. Alors, on a la tortue. Déjà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux célibataires ? On a la baleine. On a le papillon qui s'était déjà retourné tout à l'heure pendant que je mélangeais. On a l'âne. On a la coccinelle. Ah bah dis donc. Ah ça va, c'est retourné. Oh là là. On a la loutre. On a le paresseux. On a une affirmation positive. Et on a l'escargot. J'arrête là. Bon, avec la tortue et l'escargot, déjà on a des énergies qui sont plutôt lentes. Hein. Effectivement, ça demande de la patience là. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, mais ça vous demande d'être patient et vous le pressentez peut-être. La tortue, stabilité. On va commencer avec la tortue. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la tortue ? Je me mets en mouvement pour atteindre la stabilité. Je cherche chaque jour à me rapprocher de l'équilibre dans tous les domaines de ma vie, et ce malgré les tempêtes, la stabilité ne s'acquiert qu'en étant actif. Côté cœur, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour accéder à l'épanouissement que vous attendez dans votre vie sentimentale et sortir du schéma de la relation victime-bourreau, vous êtes invité à prendre conscience que c'est vous et vous seul le maître de votre vie. Vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix, alors rappelez-vous que ce sont les décisions que vous prenez qui vous mènent dans les situations que vous rencontrez. Et ce sont aussi vos choix qui peuvent vous en faire sortir si les choses ne vous conviennent plus. Cette carte parle de votre libre arbitre, rien n'est définitif. Rien n'est défini. Des tendances se dessinent pour votre futur proche, mais vous avez ce pouvoir de décision qui vous permet de choisir en votre âme et conscience quel chemin suivre. C'est seulement en écoutant votre cœur et votre âme que vous pourrez aller vers la relation stable et équilibrée que vous espérez tant. Il n'y a que vous qui puissiez décider. Les réponses sont en vous et nulle part ailleurs. Effectivement. J'ai rien à rajouter parce que ça rejoint plutôt bien ce qu'on vous dit dans le tirage. La baleine, profondeur, voix intérieure. Ici, on est sur une énergie plutôt féminine avec la baleine. En prenant le temps d'écouter ma voix intérieure, en me connectant à mon intuition, j'avance sur le chemin de la joie, de l'abondance et de la réussite. Les difficultés que vous rencontrez dans vos relations, en général, se répètent inlassablement et vous finissez par en être blessé. Vous êtes dans ce que l'on appelle la répétition de schémas. Inconsciemment, vous sabotez vos relations par des comportements qui ne sont pas bons pour vous. Peut-être vous dirigez-vous vers le même genre de partenaire. La baleine vous invite à plonger dans les profondeurs de votre mémoire pour essayer de faire le bilan de vos relations. Tel est un dénominateur commun. Et qu'est-ce que ce dénominateur commun révèle-t-il de vous ? Troisième conseil, vous avez le papillon, résilience. Pour passer de l'autre côté de la rivière, il faut la traverser. Je fais face à l'adversité, je transforme la douleur en force et je sors grandi de chaque épreuve. Je suis l'architecte de ma vie et de mon bonheur. Votre âme et votre cœur ont connu bien des épreuves. Vous avez démontré votre courage et votre résilience. Vous avez su faire de chaque expérience douloureuse un apprentissage qui vous a permis de grandir et de révéler votre force intérieure et votre lumière. Le processus a été long et parfois chaotique. Vos guides le savent bien et ils veulent que vous soyez fiers de vous. À partir de maintenant,
Tout se place de façon très rapide pour que vous connaissiez enfin l'épanouissement sentimental que vous méritez tant. Il se peut que vous vous sentiez déstabilisé par la rapidité des événements, mais n'ayez crainte, il est l'heure pour vous de goûter au nectar de la vie. Vous allez enfin rencontrer une personne avec qui construire une relation solide. Vous aurez tous les deux ou toutes les deux la même envie d'engagement et de partage. Laissez-vous porter par le vent. Troisième conseil, vous avez l'âne, non troisième ou quatrième, je sais plus, quatrième, l'âne miroir. Lorsqu'une situation ou une personne m'énerve profondément, je prends le temps de me demander quelle faille cela révèle en moi. Alors, qu'est-ce que ça vous dit pour les célibataires au niveau... Alors, une relation saine et stable est en préparation. Vous allez bientôt rencontrer quelqu'un avec qui faire des projets et bâtir une relation durable basée sur le respect mutuel. Mais n'oubliez pas l'effet miroir. Si vous recherchez une relation par peur de la solitude, alors inconsciemment, par votre comportement, vous éloignerez les partenaires potentiels. Avant d'aimer l'autre, on vous demande d'apprendre à vous aimer vous-même, à vous sentir bien avec vous-même. Si vous restez dans vos peurs et vos croyances limitantes, vous risquez de rencontrer retard et blocage. Ensuite, vous avez la coccinelle, chance. Chance et bonheur font partie de ma vie. Quel que soit le domaine, la chance est au rendez-vous. Lorsque vous rencontrez des difficultés, au travail, dans la vie amoureuse, elles s'évaporent comme par magie. Tout se place de la meilleure façon possible, tout va bien. Cette carte est 100% positive et de bon augure. Relax, profitez de ce moment de bonheur. Avec la coccinelle, tous les feux passent au vert. C'est ce que je vous disais, hein, Pluton en Verseau. Ensuite, vous avez le paresseux, ralentissement et retard. Si je rencontre des blocages, c'est que je me précipite. Je prends le temps de faire les choses à mon rythme et en douceur, en respectant bien les étapes. N'auriez-vous pas tendance à vouloir mettre la charrue avant les bœufs? Si cette carte sort dans votre tirage, c'est pour vous avertir que les retards que vous rencontrez sont en fait le signe que vous essayez de forcer les choses. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, on vous conseille de prendre le temps de bien apprendre à connaître cette personne. Ne vous lancez pas à corps perdu dans une nouvelle relation sans réellement savoir à qui vous avez affaire. Laissez-vous du temps. Peut-être que l'un de vous deux a besoin de guérir d'une relation passée. Peut-être que la personne qui fait vibrer votre cœur n'est pas encore prête. Il est primordial de ne pas vous précipiter, de prendre le temps, voire d'adapter votre rythme de vous adapter au rythme de l'autre. Alors moi j'ai plutôt l'impression, vous les Verseaux, vous êtes pas toujours du genre à tout précipiter, quoique ça dépend peut-être. Mais en tout cas, ici, j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être la personne en face de vous qui pourrait vouloir précipiter un petit peu les choses et à qui il faudrait un petit peu demander de ralentir. Ensuite, vous avez la loutre, féminin, sacré et séduction. Je me connecte à mon féminin sacré. Je prends pleine possession de mon pouvoir féminin. Je m'assume et je suis libre et épanouie. Alors, si vous avez des difficultés à rencontrer quelqu'un et que vous êtes dans l'attente d'un renouveau sentimental, la loutre vient vous dire que, comme elle, vous devez d'abord apprendre à être dans une énergie d'acceptation. L'acceptation de soi en premier, mais aussi dans l'acceptation de ce qui est. Même si vous avez connu des déceptions et que vous avez été blessé, vous devez comprendre que tout apprentissage est apprentissage et accueillir chaque expérience avec amour et gratitude. Allez, on passe à l'affirmation, on va la garder pour la fin. On va passer à l'escargot et après on fera l'affirmation. Patience. En faisant preuve de patience, je laisse place aux synchronicités dans ma vie. Je pratique la visualisation et la pensée positive. Tout vient à point. À qui c'est attendre.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel que soit le domaine, avez-vous déjà vu un escargot courir ou gagner une course de vitesse? Quel que soit le domaine concerné, cette carte est là pour vous inciter à faire preuve de patience, que vous soyez dans l'attente d'un renouveau professionnel ou d'une rencontre amoureuse. Vous êtes invité à lâcher prise, le renouveau que vous attendez sera bientôt là. Mais il faut que vous acceptiez de laisser le temps au temps. Et ça, on vous l'a dit aussi dans le tirage. Allez, pour finir, voici votre affirmation positive, je vais vous la lire. Sentez-vous libre de la répéter, surtout si vous sentez que vous en avez besoin. Je m'ouvre aux énergies positives. Je vibre des énergies d'amour, de bienveillance, de gratitude. Voilà les Verseaux pour votre tirage. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir via des commentaires, toujours avec respect et douceur. Merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour votre présence, merci de faire vivre la chaîne L'Œil d'Odin. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était L'Œil d'Odin.